Le cadre devront abriter plus de 300 scientifiques et chercheurs au mois de septembre prochain. On fait le point avec Marie Kalong. Scientifiques et autres chercheurs des différents horizons vont se réunir à Yangambi, dans la province de la Chopo, dans le cadre des travaux préparatoires de la COP27. Le ministre des Recherches scientifiques et innovations technologiques, Maître José Mpanda Kabangu, séjourne dans cette partie du territoire national pour mieux organiser le cadre devront abriter ces travaux. Selon les organisateurs, les travaux préparatoires de cette grande conférence prévue pour le mois de septembre prochain à l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA Yangambi sont placés sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Le ministre Mpanda veut ainsi inspecter et viabiliser les infrastructures. Le choix de Yangambi pour les travaux préparatoires de la COP27 prévus en Égypte se justifie pour le fait que c'est dans cette contrée de la RDC où est érigée la grande tour à flux, la première au cœur du bassin du Congo pour l'étude des échanges des gaz à effet de serre entre les forêts et l'atmosphère. Avec sa hauteur de 55 mètres dont 15 mètres au-dessus du couvert forestier, la tour de Yangambi comble un énorme déficit des données sur l'importance des forêts humides africaines dans la capture des émissions mondiales de carbone. On est au-dessus de la tour, nous sommes venus voir la tour, en réalité pour que les travaux préparatoires de COP27 qui vont se faire ici à Yangambi, avec la grande contribution des partenaires, notamment de l'Université de Gand et même des partenaires de l'Union européenne. Cette tour, c'est une propriété exclusive de ces partenariats-là. Potentialité en termes de richesses que nous avons pour pouvoir capitaliser ça dans la vision du président de la République. Le ministre Mpanda a exhorté les agences et cadres de l'INERA à saisir cette occasion pour bénéficier suffisamment des dividendes en termes de protection de la nature. À noter que le ministère des Recherches scientifiques et innovations technologiques n'offre que le cadre, mais l'organisation des travaux préparatoires de la COP27 revient au ministère de l'Environnement et des... À Kinshasa, plusieurs démunis bénéficient d'une couverture universelle médicale grâce à l'appui de la Fondation G24 de Jean-Marie Lukulassi et le centre Lisungi. Ce regroupement salue la poursuite de la traque des Kuluna à travers la ville de Kinshasa. Sondra Nengi nous en parle. Il a saisi au passage la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de rendre accessible à tous nos soins de santé de qualité à travers la couverture santé universelle. L'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba en est devenu le pionnier au pays en s'associant au centre Lisungi avec la collaboration du ministre Nicolas Kazadi des Finances et Meboji Sangara du Budget sous l'œil bienveillant du chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukundi. Depuis une année, plus de 25 000 assurés bénéficient du programme Couverture Santé Universelle et peuvent se soigner sans trop de soucis. Il y a peu, l'heure était à l'évaluation de ce partenariat entre Lisungi de M. Brown et la Fondation G24. Et les résultats sont satisfaisants. En plus de l'objectif d'atteindre 100 000 Kuluna, l'opération va s'étendre sur toutes les 24 communes de Kinshasa à la recherche de la population la plus démunie pour leur rendre le sourire à travers cette vision du gouvernement traduite en actes par l'honorable Jean-Marie Lukulassi sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le partenariat entre G24 et la police nationale congolaise ville de Kinshasa dans la lutte contre le banditisme urbain, vous le savez, a porté ses fruits. Plusieurs Kuluna ont été transférés à Kanyama-Kasese auprès du général Kasongo Kabwik du service national, où ils sont désormais utiles pour la société. Dès ce 15 août 2022, l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, avec l'appui du général Kasongo Silvano, commence la traque sur l'ensemble de Kinshasa, la capitale, à la quête de Kuluna jusque dans leur dernier retranchement. Pendant ce temps, la gouverneure intérimaire du Lualaba, au cours d'une conférence de presse, précisait qu'il n'y a pas eu des morts ni des mineurs lors de l'opération de l'enrôlement des Kuluna pour Kanyama-Kasese. C'est un reportage de la RTNC Lualaba. Citoyen du Lualaba a donné un bilan officiel de cette opération à Kolwezi, contrairement aux allégations mensongères distillées par les ennemis du Lualaba et d'autres structures de la société civile à coloration d'un camp politique bien connu qui ont parlé de 15 morts. Le bilan est très clair. Il y a eu 3 morts.
2, on m'a dit qu'ils se sont battus. Ils étaient au niveau du ministère et puis on les a amenés à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est là où ils ont succombé. L'autre, je pense qu'il était tellement ivre ou drogué, ça dépassait les bornes et je pense qu'il est mort selon les informations que moi j'ai. S'agissant des enfants mineurs, Fifi Masuka Saini a annoncé qu'une trentaine d'entre eux ont été acheminés dans les centres d'encadrement du Lualaba, notamment la maison d'accueil Kouetou et chez Maman Tabita sur la route Kazembe dans le territoire de Moutiacha. À travers cette démarche, le gouvernement provincial entend mettre fin au phénomène enfants de la rue en garantissant leur avenir. On n'a pas ramassé des enfants d'1 année. On n'a pas ramassé les enfants de 2 ans. Ces enfants qui étaient là, ce sont des enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Et ces enfants sont encore là. Certains parents, les parents qui ont réellement les soucis de leurs enfants, sont passés pour récupérer ceux-là qui pouvaient récupérer. Ce sont ces enfants qui sont là-bas, qui sont chez Père Damien. Et les 2 filles sont chez Tabita. AGOA, un programme rétablissant l'admissibilité de la RDC aux préférences commerciales offertes par la loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Pour ce faire, une délégation d'hommes d'affaires séjourne à Dallas, aux États-Unis, pour sensibiliser la diaspora congolaise et les producteurs sur les opportunités qu'offre ce programme. Les détails avec Alain Bikaï. S'inscrit dans le cadre du programme américain AGOA qui exempte des droits de douane certains produits venus des pays d'Afrique. C'est dans cette optique que les lobbyistes et stratèges Patrick Onoya et une délégation d'hommes d'affaires congolais séjournent à Dallas aux États-Unis d'Amérique. Question de faciliter et sensibiliser la diaspora congolaise et les producteurs américains sur les opportunités qu'offrent les projets AGOA. Ici à Dallas, nous avons une communauté de plus de 50 000 Congolais, dont une centaine de commerçants qui commandent mensuellement beaucoup de produits de la République démocratique du Congo. Mais ils ne bénéficient pas de la loi AGOA. Voilà toutes ces questions que nous sommes venus voir ici dans le cadre d'une mission préparatoire afin de préparer le terrain pour des partenaires tels que l'Agence nationale de la promotion des exportations, ANAPEX, pour lequel nous projetons un séminaire de formation ici à Dallas, et pour les hommes d'affaires congolais, afin d'en faire bénéficier à la population congolaise. La RDC est le plus grand producteur de café. Pourquoi pas développer la filière de café profitant de la loi AGOA, parce qu'à travers la loi AGOA, les producteurs congolais pourront bénéficier des financements qui sont disponibles et développer la production locale. Pour lui, ce programme AGOA vient soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de faire des Congolais des millionnaires. Autre fait de l'actualité, la jeunesse congolaise est invitée à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national. C'est le message apporté aux jeunes de Kalamou par le député national Florent Lébé. C'était au cours d'une conférence organisée dans cette commune. Jean-Pierre Nolo Demazou. La patrie est en danger, il faut à tout prix la sauver. C'est en substance le message que l'honorable Florent Lébé Moupia a apporté aux jeunes, les amis de l'honorable Lébé du district de la Funa, et à travers eux l'ensemble de la jeunesse congolaise. Le député national les a exhortés à s'enrôler dans l'armée et à soutenir le président de la République pour bouter hors du territoire national les ennemis de la République soutenus par le Rwanda. Vous êtes jeunes, l'avenir de la nation. Vous devez prendre vos responsabilités en main et défendre la nation congolaise. Venez nombreux vous enrôler pour qu'ensemble avec le chef de l'État, nous boutions hors du territoire national les rebelles soutenus par le Rwanda. Les
Les amis de l'honorable Lébé ont saisi l'opportunité pour féliciter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à pacifier l'ensemble du pays. Les actions qu'il mène pour développer la RDC à travers la réhabilitation des infrastructures, l'éducation, la santé, le projet du développement des 145 territoires sont à encourager. Les jeunes ont promis de soutenir leur leader, l'honorable Florent Lébé Moupia. L'Institut supérieur technique médical de Kinshasa a organisé la 4e édition des journées scientifiques consacrées essentiellement à l'innovation technologique. À cette occasion, un plaidoyer a été lancé pour l'interaction, la complémentarité et la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique. Rodé Panda. Innovation technologique au cœur de la recherche scientifique à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa, ISTEM Kinshasa. Ce sujet est au centre de la 4e édition des journées scientifiques organisées à l'ISTEM Kinshasa. Le secrétaire général à la recherche, le professeur Emery Kafinga Luzolo, a réaffirmé au nom du directeur général de l'ISTEM Kinshasa la détermination de l'actuel comité de gestion à valoriser davantage la recherche scientifique, source d'innovation. Car, souligne-t-il, sans la recherche, il n'y a pas d'innovation. Tous les intervenants à cette journée scientifique ont plaidé pour l'interaction, la complémentarité et la collaboration dans les domaines de la recherche ainsi que la création des ressources. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. Donc nous avons organisé cette 4e journée en fonction de ça. Nous avons dans nos maquettes de formation prévu des projets tutorés, donc des développements scientifiques que nos étudiants, nos scientifiques feront pour apporter quelque chose dans la résolution des problèmes dans la communauté. En plus de la mise en place du logiciel anti-plagiat dont l'ISTEM Kinshasa vient de se doter, l'humanisation de soins et services de santé ainsi que la manipulation des appareils d'imagerie médicale devront faire l'objet d'innovation dans cet alma mater. L'ISTEM Kinshasa vise donc l'excellence. Rendons-nous de la province Kasaï orientale pour vous parler de ce plaidoyer mené en vue de l'amélioration du système de vaccination contre la poliomyélite. Les députés provinciaux, la société civile et le personnel du programme élargi de vaccination ont été invités à cette activité. Regardez. Le programme élargi de vaccination a organisé mardi 2 août dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale une séance de plaidoyer en faveur de l'amélioration du système de vaccination au Kasaï oriental. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de la Santé, Mbayamonjo Aditou, en présence des députés provinciaux, des organisations de la société civile et des responsables du secteur de la santé. Le chef des services de communication de PEV, David Olela, qui a conduit la délégation venue de Kinshasa, a défini l'objectif de ce plaidoyer comme étant un suivi des engagements de la déclaration de Kinshasa en faveur de la vaccination et de l'éradication des poliomyélites dans les provinces de l'Omami et du Kasaï oriental avec l'appui technique et financier de Save the Children. Il a plaidé pour l'amélioration des systèmes de vaccination. Il était question qu'au niveau national, que nous puissions disponibiliser des vaccins de qualité à tout moment en ce qui concerne la vaccination des routines. Et au niveau national, c'est ce qui est fait. Et ces performances, nous devions aussi les voir au niveau provincial. Le député provincial Junior Mouteba a pris l'engagement de porter des propositions dédiées. Nous avons pris l'engagement dès le début de la session prochaine que le gouvernement provincial, à travers le ministre de la Santé, nous amène déjà les projets dédiés qui parlent de la vaccination, parce que c'est une matière beaucoup plus technique. Le ministre provincial de la Santé, Mbayamonjo Aditou, pour sa part, s'est dit satisfait de ces plaidoyers. Des réfugiés congolais ont quitté l'installation des réfugiés de Lovoa dans la province congolaise de Lunda Nord dernièrement. Ils rentrent volontairement au pays et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés veille à ce que cela se passe en toute sécurité. Images et commentaires. Applaudissements, rires de joie,
embrassades, discours de bienvenue plein d'émotions. C'est dans cette ambiance de gaieté que les Congolais qui avaient trouvé refuge dans la République sœur d'Angola à cause des troubles dus au phénomène Kamuna Nsapu ont pu regagner volontairement et dans la dignité la République démocratique du Congo via les postes frontaliers de Kamako où les autorités provinciales s'étaient déplacées spécialement pour leur accueil. Bienvenue dans votre pays. Nous vous promettons qu'à ce jour, votre pays est calme. Vous serez dans vos milieux, vous serez accueillis par vos frères et sœurs que vous avez laissés. Dans un discours émouvant, Madame Sandrine Desamours, chef de bureau UNHCR pour le Kasaï, leur a souhaité la bienvenue sur la terre de leurs ancêtres et a parlé des mesures prises par le HCR pour faciliter leur réintégration sociale. Ces 144 sont parmi à peu près 700 personnes qui ont déjà manifesté leur vouloir ou leur envie ou leur désir de vouloir retrouver leur terre natale. À la fois, à ces 144, il faudrait aussi se rappeler que nous avons déjà assisté 2911 Congolais déjà à retourner de manière organisée en appui du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et à la fin, maintenant, il y a l'aspect social. Donc, on donne des appuis pour l'abri, pour la santé, pour la scolarisation des enfants. L'un des quartiers populaires de la ville de Matadi, dans le Congo central, connu sous le nom de Biwewe, est buté aux normes difficultés liées notamment aux coupures sauvages électriques, à la pénurie d'eau potable et un manque criant d'infrastructures routières pouvant désenclaver ce quartier. Un constat malheureux fait par notre confrère Pierre Mbouissaïdi dans ce dossier. Dans la commune de Nzanza, l'une des 3 municipalités que compte la ville portuaire de Matadi au Congo central, c'est Faubourg, qui est connu sous la dénomination de Biwewe, est une périphérie qui se trouve en aval du célèbre site touristique Belvédère et il est borné par la jonction des eaux du majestueux fleuve Congo avec la rivière Pozo, un coin qui est victime d'un enclavement territorial criant. Nous souffrons par manque de voies d'accès, les véhicules n'arrivent presque pas à Biwewe et les motocyclistes ont du mal à emprunter cette route qui va jusqu'au rond-point Belvédère. Depuis Mvoadou, je fais le pied avec mon colis sur la tête. Quelle souffrance! Cette route qui avait reçu le chef de l'État se détériore au jour le jour. On a du mal à atteindre l'autre côté du quartier. Cette bourgade surpeuplée comprend 4 quartiers: Nzingalutete, Ntsakala-Nsimba, Dibouansakala et Banana. Et chaque quartier compte 4 cellules, dont les plus célèbres sont Tsélé, Doukou, Télévision et Artisane. Chaque cellule a 18 avenues et chaque avenue compte une trentaine de parcelles. Avec ces statistiques foncières et territoriales, Biwewe qui compte l'une des fortes densités croissantes de Matadi, mais vit un contraste énergétique très paradoxal, car situé à quelques encablures de la centrale hydroélectrique d'Impozo, c'est quoi un sérieux problème de dessert en eau potable et connaît un délestage électrique. Quartier Biwewe, il y a quelques quartiers qui est vraiment en souffrance. Quartier qui est vraiment reculé. Dans ce quartier, nous n'avons pas de route, pas d'eau, pas de courant stable, une situation qui cause une insécurité. Nous lançons un cri d'alarme. Le gouvernement congolais au niveau central, mais aussi le gouvernement provincial. Vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas d'infrastructures de base conséquentes. Une difficulté sociale contournée par un avantage de la nature. Ici à Doukou, s'il n'y avait pas cette source d'eau, nous allions souffrir. Cette eau nous aide énormément, mais elle est insalubre. Ces puits desservent 4 quartiers, mais il est situé dans un endroit où l'eau est vraiment très sale. Face à tous ces problèmes sociaux, les autorités politico-administratives de Matadi et du Congo central s'engagent à redorer les blasons pour le désenclavement des Biwewe. La présence ici est le début du lancement de
beaucoup d'œuvres qui vont suivre pour améliorer et moderniser la ville de Matadi. Je dois encourager toutes les initiatives s'inscriront dans la ligne fixée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, selon qui le peuple passe avant tout. Oui, par la volonté et la détermination de m'inscrire dans la dynamique de la vision de ton chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait que l'intérêt du peuple passe avant tout, considérant les sollicitations de la population. Face à mes responsabilités, je vais inscrire la réhabilitation de cette route parmi les priorités. Hormis Biwewe, la ville portuaire de Matadi compte beaucoup d'autres quartiers similaires dus à une démographie très croissante dans cette partie de la province du Congo central. Fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à Discover Pongo, Patrick Bapouila de l'avoir réalisé. Elie Ange, Keren Kakolongo, Célestine Toto Sungu ont concouru à sa rédaction. La coordination a été assurée par Lucie Laviti-Senda. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Je vous retrouve très prochainement. Bonne suite des programmes sur nos antennes.